Bienvenue au nouveau numéro l'universitaire de la semaine. Moi-même, Téléma Kouzias, c'est toujours un plaisir de vous rejoindre sur la radio d'Oranjou pour parler de l'éducation, de la culture, de l'art, de la psychologie, de l'économie, de la famille, de la santé, également de la politique. Ce soir, nous allons parler de la Constitution haïtienne. Avec vous, chaque fois, on a de nouveaux invités pour parler de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, mais avec un invité beaucoup plus intéressant. Juste avant de commencer, je tiens à saluer le complexe salon social, le cabinet Jimmy Pierre, l'organisation Action des jeunes aventurés pour une émancipation sociale et éducative, le programme d'appui au développement social et éducatif PADC, ce sont nos fidèles partenaires. Maintenant, le sujet c'est la question du référendum constitutionnel actuel. Une menace contre la démocratie. Comme vous le constatez aujourd'hui, cette question de référendum est au cœur du droit constitutionnel. Si on essaie de définir cette notion de référendum, on peut le définir comme une procédure démocratique directe, c'est-à-dire une forme d'exercice d'un droit dans un État démocratique à partir duquel le peuple est appelé directement à participer dans des décisions de la République. Donc, à ce titre, on peut considérer, on peut dire que le peuple est le seul souverain. Et si on va plus loin, on fait référence avec Jean-Jacques Rousseau qui parle de la souveraineté du peuple. Et selon lui, la souveraineté du peuple est le seul moyen de garantir la liberté de l'individu. Et cette liberté qu'on parle est conditionnée à sa participation à l'élaboration de la loi. Maintenant, dans le cadre du référendum constitutionnel, il s'agit d'un changement d'une constitution jugée ancienne par le peuple ou non adaptée à un contexte social, politique déterminé en vue d'aboutir à une nouvelle constitution. Mais, dans notre conjoncture et en Haïti, est-ce qu'on peut dire qu'il y a actuellement une demande sociale générale en vue de ce changement constitutionnel proposé par le président Jovenel Moïse? Ou est-ce qu'on peut considérer la constitution haïtienne en vigueur, ce qu'on appelle la constitution de 1987 amendée, comme la principale source de crise, de corruption ou la cause de nos malheurs du peuple? Moi-même, à ce sujet, j'y crois pas. Jusque-là, je crois pas. Je crois pas que cette constitution, c'est la principale source de crise ou de corruption. Moi-même, je crois pas. De ce fait, autour de cette question d'actualité, il y a plusieurs positions divergentes qui sont dégagées. Maintenant, il convient de souligner qu'elle suscite un intérêt académique pertinent, étant étendu qu'elle concerne l'ensemble de la société. Pour ce qu'on pourrait appeler la constitution politique, l'opposition politique haïtienne, la nécessité de changer la constitution s'impose certes, mais le pouvoir exécutif ayant à sa tête le président Jovenel Moïse, selon plusieurs secteurs de la vie nationale et même de l'opposition, n'est pas doté de légitimité requise non seulement pour organiser le référendum, qu'il parle depuis plusieurs mois, il n'a non plus la capacité d'organiser des élections. Car il sape quasiment la crédibilité des institutions démocratiques du pays. En plus de cela, les conditions nécessaires de sécurité ne sont pas garanties. Si vous voyez,
Mais à l'heure actuelle, c'est l'insécurité qui règne. Donc là, on monde prend la rue, nous sommes capables de dire, chaque fois que l'insécurité vient donner une règle, et chaque fois on monde rentre sans que les pas gagné, donc c'est une exception. Donc, on peut dire que les conditions nécessaires de sécurité ne sont pas garanties pour l'organisation d'une élection. Et que si les élections sont organisées dans ces conditions actuelles, on peut dire que ce sera une véritable catastrophe pour la démocratie. Parce que, aujourd'hui, à l'œil nu, vous pouvez constater que l'anarchie est à son comble. L'insécurité règne. La situation devient de plus en plus pire. Car, par contre, selon le président de la République, c'est le moment plus que jamais de changer la Constitution avec ou sans les secteurs vitaux du pays. Je nous ai annoncé dans le début de l'émission, avec nous en studio, un jeune journaliste multimédia, chroniqueur de la défense des droits humains, coordinateur adjoint de l'action des jeunes, aventuré pour une émancipation sociale et éducative, AJAS, Jean-Samuel Bellevue. Bonsoir Samuel, un plaisir pour nous recevoir dans l'émission universitaire sur Radio Douvanjou. Et bonsoir Télémac, bonsoir tout le monde qui a attendu dans le ça. Et non pas M. Jean-Samuel Bellevue, étudiant en droit, journaliste, Jean Dylan, chroniqueur de droits humains. Et nous sommes coordonnateur général AJAS, qui c'est Action des jeunes aventurés, coordonnateur général adjoint dirige Action des jeunes aventurés pour une émancipation socio-éducative. Et c'est un plaisir pour nous venir parler pays, pour nous venir parler de changement de constitution. Ok Samuel, pour entrer directement dans le sujet principal, nous, à propos du référendum, est-ce que il y a une nécessité pour changer la Constitution 1987 amendée? Bon, permettez-moi d'entrer comme ça. Nous sommes capables de dire Haïti passer au moins 24 constitutions. Est-ce que dans 24 constitutions, c'est plus bon formule là nous pouvons joindre qui fait jusqu'à présent Haïti toujours le même problème. Nécessité pour changer la constitution. Mais nous toujours joindre majorité nègre qui soi-disant passer dans le pouvoir. Dans la question de changer la constitution, il y a toujours fait dans une seule optique. Bay tête yo pouvoir constitution que yo te élu sous lien pas ba yo. Ça qui vient rendre que Haïti c'est un bagage qui très courant dans la société noire côté que n'a changé constitution tribo pas bon. Nous passons 24 constitutions pendant que nous capables de prendre un pays depuis 1700 et depuis 1787, pas ça, depuis 1787, les États-Unis, ils ont une seule constitution, mais qui subit 27 amendements. Est-ce que le problème n'a pas confronté là, yo même, yo confronté. C'est ça que fait nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables d'oser poser des questions? Est-ce qu'il y a une nécessité pour nous changer la constitution? Ok, merci Samuel. Donc, en fonction de ça, on va essayer de développer là. Nous voyons que pas vraiment une nécessité pour nous gagner un changement de constitution, genre que le président et ses équipes a fait quoi. Maintenant, qui lecture ou fait de avant-projet ou bien nouveau projet nouvelle constitution président Jovenel Moïse là? Moi-même personnellement, mon projet ça que Jovenel Moïse voulait mettre sous pied, son projet politique, son projet inconstitutionnel.
Parce que la Constitution 1987 a demandé qu'elle te prête serment sous lui, hein, lui interdit, parce que c'est clair, article 284-3, lui interdit toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie référendaire. C'est ça la Constitution a dit. Il formellement interdit ça. Et moi-même, comme président, je suis élu sur une Constitution. Est-ce que je me arrêté, je décide, je me dis, bon, tel bagage fait tel bagage, tel bagage fait tel bagage, moi-même, moi choisi changer la Constitution, pendant que nous-mêmes, personnellement, nous ne pouvons pas changer l'État. Est-ce que ce n'est pas mieux pour nous changer l'État, pour que le peuple aller mieux, ou bien changer la Constitution pour nous vivre, mettons, 25e Constitution? Est-ce que c'est ça qui est le véritable problème? Là? Et tandis que la Constitution, ça, il était élu, il prêtait serment, il jurait pour le respecter, puis pour le faire respecter la Constitution. Il interdit, il n'a pas le pouvoir de faire ça. Lui-même, il choisit de bien gré, prendre le pouvoir, lui, et puis changer la Constitution. Moi-même, personnellement, pour moi, lecture PAM, c'est un projet politique et c'est un projet inconstitutionnel. Son projet côté, pas aucun côté dans la Constitution, pas aucune loi dans la République qui est d'accord, pas aucune branche dans la société civile, là, pas aucune branche politique après parti politique par là qui entre là-dedans. Mais lui-même, personnellement, comme monde, avec l'équipe, il a juste voulu faire un projet politique, il a juste voulu payer en constitution politique, côté que peut-être, il a même senti plus confortable pour entrer dans la corruption. Donc, en fait, la question du référendum, est-ce qu'il est compatible avec la démocratie? Référendum, c'est plus bon moyen le président surtout, il prend un projet choisi et puis il dit peuple là, vient dire oui ou bien non. Pas oublier démocratie, c'est pouvoir du peuple. Démocratie, c'est pouvoir nous bailler peuple là pour lui dire oui ou pour lui dire non. Est-ce que un référendum en soi, c'est son problème démocratique? On est capable de dire non, référendum pas un problème démocratique. Mais est-ce que le référendum pour changer la constitution ça, les démocratique, c'est le ça. Et là ça, nous allons regarder parce que là démocratie ou respect des lois. Si ou sous une constitution ou te prêter serment sous lui, faut qu'on respecte les lois parce que grand pile monde qui définit la démocratie comme la dictature des lois. Puisque moi-même, comme président de la République, moi-même, jure pour me respecter et faire respecter les lois de la République, pour me faire respecter la Constitution pendant moi-même à respecter la Constitution. Est-ce que si je vote, si je décide pour mal non référendum, pour me changer la Constitution, ça, que la Constitution me jure qui c'est une loi mère paysan, qui c'est la loi mère et paysan, je ne pas respecter, est-ce que là, action ça démocratique? Non, action ça pas démocratique. Référendum pour changement constitutionnel là, il n'est pas démocratique parce qu'il n'est pas marré avec l'égalité. Tout ça pas marré à l'égalité, c'est antidémocratique. Merci. Donc, à titre de rappel, vous êtes sur la radio d'Ouvanjou à l'heure de l'émission L'Universitaire diffusée chaque dimanche sur la radio d'Ouvanjou. Émission disponible sur podcast, sur YouTube, sur page Facebook. Non. Juste avant, dernière question. En quoi le référendum constitutionnel peut se relever comme une menace? Est-ce que le référendum ça, est capable pour élever ou est capable de paraître une menace pour la démocratie? Qui côté qui ça montre qu'il est capable de menace pour la démocratie? Démocratie, j'aime ce là, je dis c'est pouvoir du peuple. Ou l'autre groupe ou bien même monde qui dit c'est pouvoir du peuple, il aurait même utilisé le thème ça, on dit dictature des lois. C'est respect des lois. Immédiatement, loi yo commencé à violer par des responsables, par monde qui là pour mettre l'ordre, par monde qui là pour faire respecter loi yo, immédiatement c'est yo même qui a violé loi yo, démocratie en menacée. Démocratie en menacée, les articles 284.3 li pas respecté.
démocratie est menacée, les constitutions, sa constitution dit, li pas respecté. Immédiatement, constitution en jeu, immédiatement, loi yo a traîné en bas pied, et bien la démocratie est menacée. Jean-Samuel Bellevue, un dernier mot pour finir. Eh bien bon, on l'autre fois encore me salue tout le monde. Je remercie tout le monde tout qui t'a prêté nos oreilles dans le moment, qui t'a prêté nos temps pour tendre nous. Jean-moi dit nous, pays d'Haïti, dans le moment ça la démocratie est menacée là-dedans. C'est nous-mêmes peuple là qui peut sauver nous en tant que peuple. C'est nous-mêmes qui peut prendre responsabilité nous en main. C'est nous-mêmes qui peut mettre main pour nous prendre destin nous en main. Peuple haïtien, calégez nous côté nous voulez fermer. Réveillez nous côté dormir voulez prendre nous. On nous pose tête nous question qui ça une constitution un pays. Comment faire un groupe monde fermer dans hôtel, un groupe monde fermer dans palais national, dans primature ou bien dans parlement ou bien dans chambre la caillou tout, yo décidé on bonjour lever sans accord politique, sans accord côté société civile là dit oui, nous pral là, sans un grand dialogue national, un groupe monde dit c'est constitution si c'est constitution ça qui cause pays état lié. Pendant que nous-mêmes nous connaissons problème paysan, c'est problème moun lié. Nous-mêmes nous connaissons problème paysan, c'est corruption. Problème paysan, c'est parce que nous ne pas respecter sa constitution en dit. Problème paysan, c'est parce que nous-mêmes peuple, nous ne pouvons jamais prendre destin nous-mêmes. En nous vigilant, en nous veiller pour nous barrer projet macabre ça. Projet côté que avenir paysan dans de l'eau, avenir nous-mêmes jeunes, avenir petit nous dans de l'eau. En nous mettre main pour nous prendre destin nous en main, en nous mettre main pour nous faire échec avec projet constitution ça. Merci Jean-Samuel Bellevue. Donc c'était un plaisir pour te recevoir aujourd'hui dans l'émission L'Universitaire sur Radio Douvanjou. Merci Osia, c'est un plaisir pour moi-même tout. Aujourd'hui, cette dynamique de division et de compétences qui a préoccupé tout l'espace de la démocratie, il paraît déstabilisatrice. Et la jeunesse, nous avons une mission par où. Élite politique, nous avons une mission par nous. Je dis, c'est tout le monde dans la société qui doit assumer les responsabilités. On doit faire appel à une revendication pour déboucher sur la destruction de tout ordre légal pour en instaurer un autre au fin d'avoir une société juste, au fin d'avoir une société plus juste. L'émission universitaire est disponible sur Facebook, YouTube, Instagram, podcast. Déjà, nous comptons sur pour abonner à toute plateforme nous. Merci avec vous-même qui a fait de l'émission ça en priorité. Merci avec Steven Louis qui t'a assuré manœuvre technique. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous pour dimanche pour un nouveau numéro.